Et bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du serveur Discord. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être surtout de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que nous on s'est mis sur le Discord, quels sont ses fonctionnements et comment venir dessus et comment l'utiliser correctement. Donc quand vous cliquez sur un lien qui va vous renvoyer sur le serveur Discord, donc ça vous pouvez le trouver en bas des vidéos de la chaîne YouTube, sur l'Instagram, sur le site internet, etc. Donc ça va vous renvoyer sur cet onglet-là. Ça va vous envoyer sur Bienvenue. Donc en gros, c'est là-dessus qu'on va voir les nouveaux arrivants arriver. Alors pour Discord, moi je vous conseille soit de l'installer sur le téléphone, soit de l'installer sur l'ordinateur. Vous avez les applications sur quasiment toutes les plateformes. Évitez de passer par le navigateur parce que c'est un peu compliqué pour nous parce qu'à chaque déconnexion, ça recrée un compte. Enfin, c'est un peu le bazar. Ça doit être un bug de Discord. Et donc je vous motive à plutôt installer les applications sur vos appareils plutôt que de passer par le navigateur. Donc, vous allez arriver sur Bienvenue. À partir de là, moi, ce que je vous demande, c'est d'aller sur la charte, sur Accueil charte, qui est juste là, et de la lire. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que ça nous permet vraiment de nous assurer que les nouveaux arrivants comprennent bien le fonctionnement du serveur et sont en accord avec justement les règles de fonctionnement de celui-ci. Et donc, pour être sûr que les gens, les nouveaux membres, lisent la charte, enfin la lisent plutôt, on a caché un petit, on appelle ça le petit sésame. Donc, il y a une instruction à suivre dans la charte qui est cachée. Et donc, une fois que vous avez lu la charte, vous êtes sûr de tomber sur le sésame qui vous permettra alors de rentrer sur le serveur. Si vous ne la lisez pas, vous ne rentrerez pas. Vous avez beau être le vice-président de je sais pas quoi, si vous ne lisez pas la charte, vous ne rentrerez pas. C'est comme ça, c'est une obligation, c'est l'une des seules choses qu'on demande. Donc lisez la charte et vous saurez quoi faire. Une fois que vous l'avez lu, vous allez dans Présentez-vous et vous vous présentez. Voilà, on ne vous demande pas une carte d'identité, hein, mais juste dire voilà mon pseudo ou mon nom c'est ça. J'ai tel âge, je suis passionné de je sais pas moi de modélisme, je débute la radiocommunication ou je m'intéresse à l'écoute radio ou au radioamateurisme ou j'en sais rien. Et voilà, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, faire avancer un petit peu les projets du groupe FCF. Et après, il y a quelque chose à faire, donc ça sera à vous de le trouver dans la charte. Et à partir de là, il y a un modérateur qui va venir, donc le plus rapidement possible. Hein, on n'est pas non plus des employés, donc on n'est pas H24 devant Discord. Donc soyez un peu patient, des fois ça peut prendre 2 minutes comme une demi-heure, comme 1 heure. S'il n'y a aucun modérateur, parce qu'on a aussi une vie, ça va un petit peu attendre. Donc soyez patient. Si jamais vous voyez qu'il n'y a personne qui réagit, revenez plus tard. Et normalement, vous êtes censé être validé si vous avez bien suivi les instructions. Donc à partir de là, on vous donne l'accès au serveur et vous avez accès à, donc là c'est toutes les rubriques en fait. On les a classées par rubrique, donc tout ce que vous voyez avec les espèces de petites flèches, ce sont les rubriques, et les dièses, ce sont les sortes de salons de discussion. Donc il y a des salons vocaux et des salons écrits. Donc la plupart du temps c'est de l'écrit, ça nous permet justement d'avoir une sorte d'historique et de travailler beaucoup plus facilement. Alors nous vraiment on s'est basé sur Discord pour travailler parce que c'est une sorte de forum mais plutôt avec un visuel moderne, un fonctionnement moderne très très polyvalent. Donc on peut vraiment faire plein de choses et on trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que déjà c'est accessible via n'importe quelle plateforme. Donc ça Mac, Windows, Linux, Android, etc. iOS. Et en fait c'est là-dessus qu'on travaille. Donc en fait c'est un petit peu notre ruche en fait. Voilà, on est des abeilles et notre ruche c'est le Discord sur lequel on va faire plein de rayons de miel et puis on va travailler, on va butiner, etc. Donc, juste avant de commencer à regarder tous les salons, je voudrais vous faire passer un message, juste pour vous dire que les projets qui sont lancés, donc soit par les membres, soit directement par moi ou quelqu'un du staff, on va dire, en fait,
nous, on est là surtout pour voir que tout se passe bien, mais après, ceux qui sont censés faire avancer les projets, c'est vous en fait. C'est vous, nous on est surtout là voilà, pour planter des graines un peu partout, pour donner des idées aux gens, surtout pour proposer des outils efficaces, simples d'utilisation, qui vont permettre à des gens comme vous et moi, bah, de lancer des projets et de les faire évoluer. Donc en fait, c'est un peu votre rôle, si jamais vous rejoignez le serveur, bah, de le faire vivre tout d'abord, parce que voilà, on a aussi d'autres choses à faire, hein, d'autres choses à gérer. On a le mail, etc. On a les chaînes YouTube, Instagram, etc. Et donc voilà, pour les gens qui viennent sur le Discord, eh ben, c'est à vous de le faire vivre, c'est à vous de lancer des initiatives, de participer et de faire évoluer des projets. Et c'est ce qui manque malheureusement, parce que les gens, je pense, qui viennent sur le Discord en se disant « Bon, bah super, je vais voir ce qui s'y passe, mais personne ne fait rien. » Enfin, personne ne fait rien. Si, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui bossent sur des projets, mais j'ai l'impression que beaucoup attendent. C'est-à-dire qu'ils attendent que ça se fasse, mais ils ne font rien. Donc, en fait, bah, si tout le monde fait ça, rien n'avancera. Et forcément, vu que rien n'avance, bah, les gens sont démotivés parce qu'ils se disent bah, « Rien n'avance, donc bah, ça sert à rien. » Mais justement, il faut que tout le monde s'investisse un minimum. Donc je vous demande pas de travailler à plein temps, hein, pas du tout. Mais passer régulièrement dessus. Une fois par jour, une fois par semaine, ou même une fois par mois. Et puis voyez ce qui se passe, voyez les évolutions, et puis apportez vos petites idées. Parce que justement, sans le retour d'expérience des gens, sans leur point de vue, sans tout ça, bah nous, en fait, bah, on ne sait pas si c'est bien ou pas ce qu'on fait. Donc c'est très compliqué. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie accueil. Donc, on va partir un petit peu dans le vif du sujet. Donc, modération, ça ne vous regarde pas. C'est uniquement réservé aux gens de la modération. Donc, discussion générale, ça va être vraiment le salon le principal, sur lequel on va retrouver les trucs les plus essentiels. Donc là, on a le général, dans lequel on va voilà, pouvoir discuter, partager un petit peu... discuter, partager nos points de vue, voilà, débattre sur des choses. Voilà, c'est vraiment le salon principal du serveur, c'est le général avec la petite abeille. Après, vous avez annonce importante. Alors celui-là, il est aussi très très important. C'est là-dessus que bah, comment dire, ceux qui gèrent, donc nous, on va vous diffuser bah, les petites nouveautés, voilà. C'est des annonces importantes, tout simplement. Donc là, si on remonte un peu, par exemple, il faut que ça charge un petit peu. Voilà, par exemple, là, on avait fait une annonce pour à destination de tous les membres. Donc, dès que vous voyez everyone, c'est que en fait, c'est une annonce générale pour tout le monde. Et donc après, voilà, on peut mettre également des annonces comme là. Il y avait un aigle qui avait été perdu, donc on a mis la fréquence, le numéro de téléphone, etc. Là, on avait mis une petite annonce. J'avais mis une petite annonce parce qu'on avait dépassé les 3000 abonnés. Enfin voilà, c'est vraiment un salon sur lequel je vous demande d'aller régulièrement jeter un œil pour voir les nouveautés. Là, il y avait les missions. Bonjour les abeilles, everyone. Voici les missions du moment avec les niveaux de priorité. Donc voilà. Là, vous avez bah, des missions à accomplir. Donc c'est votre rôle en tant qu'abeille. Et donc voilà, je demande à tout le monde d'y participer un minimum. Et c'est comme ça qu'on arrivera à terme à faire quelque chose de vraiment constructif et d'organisé. Voilà, donc là j'avais mis plein de missions à faire. Donc il y a vraiment du taf hein, pour les gens qui se disent comment est-ce que je peux aider. Bah, venez sur le Discord, allez dans annonces importantes, allez dans les salons destinés au projet et investissez-vous, investissez du temps, aidez les autres. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à faire quelque chose de constructif. Enfin voilà, donc là il y avait les missions. Là dès que je poste des vidéos, ça sort automatiquement ici. Donc là, on avait mis par exemple les activations SSTV. Là, j'avais mis en vente une annonce pour les patchs, les badges, enfin les autocollants et les badges plutôt. Là, il y avait d'autres annonces. Enfin bref, voilà. C'est vraiment les annonces importantes. Là, il y a d'autres activations, des météos. Ah non, ça c'est les... Non, ça c'était pour l'ISS. Enfin voilà. Là, vous avez par exemple les liens vers les serveurs qu'il faut avoir.
puisqu'on a séparé maintenant les projets 7.7 des projets FCF pour vraiment éclaircir tout ça, pour pas que les gens, les novices, les pratiquants lambda soient perdus dans cette, pas cette fourmilière, mais cette ruche, avec des salons partout. Effectivement, ça a l'air assez compact. Il y a pas mal de salons, mais c'est parce qu'en fait, on a plein de projets différents et on peut pas forcément tout mélanger ensemble. Il y a des moments où ça peut pas coller. Donc boutique FCF, bah voilà, pareil. Hein, je vous mets des liens vers la boutique, vers avec les autocollants, etc. Boîte à idées, bon bah là c'est tout simple. Hein. Si vous voulez faire évoluer le serveur, si vous voulez proposer d'autres projets, d'autres idées, bah il y a un salon, boîte à idées, vous mettez vos idées, puis les gens vont dire oui, non, c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est nul, c'est bien. Voilà, c'est à vous encore une fois de participer, de lancer des idées, de lancer des initiatives et après de participer pour le faire évoluer. Donc fonctionnement du serveur, donc là on peut par exemple discuter du fonctionnement du serveur ou des erreurs, des bugs qu'on peut repérer. Ça nous permet nous de les corriger par la suite. Réseaux sociaux, bon bah là on va vous poster un petit peu tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, donc par exemple le Twitter du canal 77, donc ça c'était le Twitter encore du canal 77, voilà, tous les trucs en rapport avec les réseaux sociaux et les différents projets FCF, 77RRM, etc. Donc voilà, vous voyez par exemple là il y a les pages Instagram, etc. On va pas tout faire non plus. Donc là on a une page destinée au secourisme, donc là on peut discuter de matériel, de procédures, etc. Bon, voilà, tout ce qui est axé secourisme, ça va être dans ce salon là. Donc là vous voyez on partage un petit peu des photos d'équipement, de comment font. Tiens, on avait même partagé un article de la DRASEC, enfin voilà. Pour les gens qui disent que je suis anti-radioamateur, je partage des publications de la DRASEC quand même, hein, attention. Enfin voilà. Il y a des gens vraiment pas mal calés là-dedans. Hein. On a vous voyez comme là, il y a Jean, c'est un pompier. On a des gens à la protection civile, des gens à la Croix-Rouge. Enfin bref, on a vraiment des gens qui sont vraiment calés là-dedans. Donc si vous voulez montrer votre matériel, voilà, partager des connaissances, etc. Donc par contre, le salon, c'est pas un salon NSFN. Attends, c'est quoi déjà Not safe for work. Enfin, c'est pas un truc plus 18, donc je vous demande de pas poster de photos de fractures ou des trucs hardcore, hein, parce qu'il y a quand même des enfants sur le serveur, donc on évite les trucs gore en rapport avec le secourisme, on reste sur des trucs soft. Photos vidéo, bah voilà, là on va un petit peu partager nos photos, nos bricolages, des vidéos qu'on vient de faire, etc. Vous voyez quoi là. Hop, il y a le petit Étienne qui nous a mis ses photos de ski, de veille radio. Voilà, c'est vraiment super, donc ça permet de rendre un petit peu plus vivant le serveur. Voilà, vous voyez comme là, hop, on avait fait des petits visuels sympas pour le 7.7. Donc voilà, ça c'est dans vos photos vidéo. Vente troc, là-dedans, on va poster les annonces qu'on voit qui sont intéressantes. Là, il y avait des scanners, des ITERA, des scanners aéronautiques, enfin bref, voilà. On annonce, voilà, c'est vente troc, tout est dans le nom. Hors sujet, là, voilà, c'est un petit peu manière de relâcher la pression, on peut un peu discuter de tout. Voilà, j'avais posté quelques conneries, des trucs un peu plus sérieux, voilà. Donc là-dedans, on peut parler un petit peu de tout ce qu'on veut. Cellule Ops, j'en parlerai pas, ça vous regarde pas. La taverne, c'est voilà, c'est un petit peu la taverne, hein. C'est en gros, voilà, c'est pour faire descendre la pression, la taverne. Donc les perles de la radio, donc là-dedans, voilà, on va poster un petit peu les conneries qu'on peut trouver. Voilà, c'est une page connerie, les perles de la radio. Bon, il y en a certains qui comprennent pas la différence entre les perles et la chanclade de la radio. Vous allez vite comprendre. Enfin voilà, on poste un petit peu des conneries qui sont en rapport avec la radio, comme là, voilà, des conneries dans le genre, ou des vieux articles, ou des trucs drôles. Les perles de la radio, les trucs les plus drôles qu'on peut trouver sur internet en rapport avec la radio. Donc la chancla, c'est voilà une page de mèmes dans laquelle on va pouvoir poster un petit peu toutes les conneries, des mèmes, hein, tout simplement. On fait des mèmes, on les poste ici, et voilà, tant que c'est en rapport avec la radio, c'est bon, quoi. Voilà, vous voyez, ce genre de petites conneries, bon, c'est rigolo, bon, des fois c'est un peu bête, hein, c'est un peu bête comme humour, hein, tout le monde n'apprécie pas, mais voilà. Voilà, une page de mèmes, c'est toujours cool.
Baofeng Spotter, bon bah ça c'est pour les gens qui veulent, qui repèrent des Baofeng ailleurs que sur les trucs traditionnels. Donc ça peut être les gens qui repèrent des Baofeng comme là dans un jeu dans Cyberpunk 2077, dans Hitman avec un Baofeng. Enfin voilà, c'est voilà pour les gens qui veulent qui trouvent des Baofeng sur internet dans des séries ou dans des films. Bon bah voilà, c'est ici qu'il faut les mettre. Voilà, comme là il y avait des sociétés avec des Baofeng. Enfin bref, voilà. C'est Baofeng. La radio à travers le monde, donc là c'est plutôt un salon un peu plus historique. Bon, c'est vrai que moi je poste surtout des photos comme ça sans trop mettre d'historique, mais voilà, vous voyez, il y a pas mal de photos historiques avec des postes radio. Donc là on a par exemple je crois que c'était des Russes. Ça devait être plutôt des Allemands. Là on a encore des Allemands, des Russes. Là, c'était pour la Saint-Gabriel, on avait posté des photos. Ça, c'était par exemple les kits utilisés par la Résistance française. Enfin voilà, c'est vraiment le salon historique au niveau de la radio. Donc c'est super bien, super intéressant. Donc là, c'était par exemple un vieux poste TSF que j'avais récupéré de la famille, que j'aimerais retaper. Donc voilà, c'est vraiment un salon historique. C'est toujours bien d'en mettre un parce que, bon, certes, c'est pas très joli au niveau de l'apparence, hein, quoique il y a des postes super jolis. Mais voilà. Donc après, dans Je débute la radio, c'est vraiment pour les gens qui débutent. Donc là, on a le blabla lexique, donc c'est un petit peu un regroupement de tout ce qui est essentiel. Bon, on n'a pas trop rempli parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Mais voilà, si vous voulez participer, si vous connaissez, si vous êtes radioamateur, que vous voulez partager à d'autres personnes, le lexique radio pour que n'importe qui puisse comprendre à peu près ce qui se dit sur les ondes, parce que c'est vrai que c'est assez... pour des néophytes, ils comprennent pas forcément qu'est-ce qui se dit, 73, 88, je te reçois 59+, etc. Pour des gens lambda, ça veut rien dire. Lexique radio, on y était, je suis bête. Ah, mais c'est parce que j'étais dans blabla lexique. Donc en fait, lexique radio, c'est le lexique. Autant pour moi. Donc là, on a par exemple l'alphabet autant, le code Q. Et en fait, le blabla lexique, en fait, c'est pour travailler sur le lexique. C'est pour les gens qui veulent voilà, y contribuer. Donc dans lexique radio, ça sera que les trucs essentiels, donc les postes finis. Et dans blabla, on partage ce qu'on veut diffuser. Et on décide qu'est-ce qui va dans le lexique ou non. Donc là d'ailleurs, il faut que je mette tout ça dans le lexique. Liens utiles, c'est les liens qui sont utiles, hein, genre voilà, comme les numéros d'urgence, des tutos, des logiciels, tout ce que vous voulez pour faire de la PRS, voilà, pour fabriquer des antennes, pour comprendre les antennes, voilà. C'est le lien utile, donc ça c'est pareil si vous voulez mettre d'autres choses dedans. Par contre, je vous demande de mettre que des liens. C'est pas un salon de discussion, c'est un salon pour mettre des liens. Questions diverses, c'est voilà, si vous savez pas, je sais pas moi, là, c'est les gens qui ont des soucis au niveau de l'informatique ou j'en sais rien. Non, non, c'est un autre salon, pardon. Donc questions diverses, voilà, c'est des questions diverses, hein, j'ai rien de plus à dire. Achat de matériel, c'est pour les gens qui savent pas trop quoi acheter, qui hésitent, voilà, voilà, il y a plein de choses, donc on essaie de répondre le plus vite possible. Programmation radio, c'est pour les gens qui, pareil, hein, qui ont des soucis au niveau de la programmation. Donc encore une fois, vous voyez, il y a 4 salons pour 3 salons pour des questions. Mais effectivement, l'achat, c'est pas pareil que la programmation et c'est pas pareil que les questions diverses qui n'ont rien à voir avec peut-être la programmation et l'achat. Donc on est obligé de faire plein de salons différents pour bien répartir les tâches, quoi. Donc les réglementations, ça on parle de réglementation, hein, tout simplement. Donc allez les voir, il y a des cours de F6 KGL, c'est super intéressant. Voilà, quoi écouter, c'est pour les écouteurs. Donc là on a par exemple les activations de la Station Spatiale Internationale. Demander un indicatif, voilà, c'est pour juste les gens, ils vont dire voilà, j'ai demandé un indicatif, où est-ce que ça en est, et voilà, on vous répond, on vous aide, on vous explique comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Veille opérationnelle, donc là ça va être vraiment le truc le plus important. C'est là-dedans qu'on va échanger des infos sur par exemple quelqu'un qui a été disparu ou comme un aigle qui a été disparu et qu'il faut retrouver. Enfin voilà, on peut discuter de diverses choses, mais veille, alerte, urgence, c'est vraiment, vous voyez comme là, c'était quelqu'un qui a été porté disparu en montagne. On va diffuser c'est là-dessus en fait qu'on va bosser et qu'on va préparer les annonces pour les diffuser sur les réseaux sociaux, pour faire des annonces à la radio. Voilà, comme là, vous voyez, il y a des alertes météo et ça nous permet, nous, par secteur, de
retransmettre l'info si jamais il y a des gens qui sont par exemple en veille également, qui suivent le projet 7.7 et qui y participent. Ça leur permet d'avoir la météo et de faire attention, de diffuser des bulletins, etc. Voilà, donc réseau SIDEF, c'est vraiment destiné au réseau SIDEF, mais je ferai une vidéo explicative sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. etc. Entraînement, bon, bah, c'est voilà pour discuter d'entraînement au niveau de la radio, donc voilà, on peut poster des petits tutos, voilà, comme là, il y avait eu une chasse au renard le 30 janvier par un PMRiste, je crois. Voilà, on poste voilà, tout ce qui est en rapport avec l'entraînement radio, que ce soit au niveau des communications, de la recherche, du secourisme, de tout ce que vous voulez. Ça sera dans cette rubrique, donc encore une fois, n'hésitez pas à y participer, à lancer un entraînement dans votre secteur, etc. Donc là, on avait fait des décodages de balises de détresse via des satellites, les satellites NOAA. Voilà, c'est super intéressant. Moyens opérationnels. Bon, bah là, on va plutôt discuter de nos moyens opérationnels sur, par exemple, une catastrophe ou une recherche de personnes ou autre chose. Donc, on peut, voilà, on va un petit peu partager nos expériences, notre matériel, etc. C'est toujours intéressant également de partager tout ça. Donc là, par exemple, il y avait des liens avec c'était quoi, Géoportail. Voilà, là c'était des petites balises d'entraînement, enfin c'est super intéressant. Relais en kit, bon bah c'est un petit peu en stand-by en ce moment, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo du réseau SIDEV. Bon, je vais rebosser dessus un peu. Là vous avez un salon qui vous permet de vous connecter au réseau SIDEV, sauf qu'en ce moment c'est en stand-by parce que la passerelle a des soucis, puis voilà, je viens de vous dire juste avant que le réseau SIDEV était un petit peu en stand-by, un petit peu en repos, mais voilà. Prochainement, peut-être, pourquoi pas, bah, s'il y a des gens, encore une fois, hein, s'il y a des gens qui sont prêts à nous aider à relancer le réseau SIDEV, ben, n'hésitez pas, hein, venez sur le serveur et puis on mettra en place tout ça, et puis ça permettra à tout le monde de pouvoir discuter, dialoguer, échanger, apprendre ensemble, parce que c'est surtout ça le but du SIDEV. Le coin technique, bon bah c'est le coin technique, hein, on va parler de bricolage radio, bricolage d'antenne, écoute radio, brico-station SIDEV, licence radio-amateur, donc les gens qui sont intéressés par la licence, bah, y a des radio-amateurs qui sont sur le serveur et qui vont vous diffuser régulièrement des cours, hein, voilà, donc vous avez juste à les suivre, et voilà, donc mode digital, DMR, donc c'est pour les gens qui sont intéressés par le DMR, comme là on parle un petit peu de hotspot, etc. Donc toujours dans le cadre des communications grand public, hein. On n'est pas dans quelque chose de malveillant ou quoi que ce soit, on est vraiment dans l'apprentissage, l'expérimentation. Pan radio, bon bah c'est pour les gens qui ont des soucis au niveau de leurs installations, on va essayer de les aider, de les guider, voilà, comme là on répare un peu des postes, etc. Attaque SIFTAG, donc ça c'était en rapport avec l'application, donc à la rigueur on fera peut-être une vidéo de présentation de l'application, donc on a des gens vraiment calés qui nous ont un petit peu aidés, voilà, on apprend ensemble à l'utiliser. Donc c'est une super application qui évolue pas mal et qui est super intéressante pour tout ce qui est SAR, communication d'urgence, de crise, etc. C'est super intéressant. Donc voilà, on a une rubrique. Donc en ce moment ça bouge pas tellement, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent se mettre là-dedans, bah, il y a un salon pour, hein, c'est fait pour. C'est à vous de bosser dedans et de faire évoluer les choses. Alors on va passer dans le plus coriace et le plus important, projet FCF en cours. Donc là-dedans vous allez retrouver absolument tous les projets qui ont été lancés et qui demandent bah, de grandir en fait, hein. Donc je vote ici, donc là ça permet bah, de proposer, de faire des votes, hein. Comme voilà, j'avais fait un petit sondage, savoir ce que les gens pensaient du relancement du SIDEV sous une autre forme, donc voilà, oui, non, donc bah, oui l'emporte sur le non, donc 13 pour 12, bah, c'est 13 qui l'emporte. Là c'était les nouveaux patchs, donc voilà, c'est là-dessus qu'on va vraiment voter, mais je pense que je le dépasserai parce que je vote ici, ça n'a rien à faire dans les projets. Je le mettrai peut-être dans le général. Donc voilà, on a voté sur quoi faire, sur les affiches, enfin voilà, ça nous permet vraiment de faire des votes. On est vraiment, on fonctionne de manière très démocratique, c'est-à-dire que bah, n'importe quel citoyen peut proposer son projet, son initiative, voilà.
tout le monde vote, tout le monde en débat, et si, si tout le monde est d'accord, enfin si la majorité est d'accord, on le valide. Si les gens sont pas d'accord, on le valide pas, et puis voilà, et puis il faut que ça soit retravaillé, et puis le jour où ça sera validé, ça passe, et puis on peut le mettre en place. Enfin, on peut le mettre en place, on peut lancer le projet, après c'est aux gens encore une fois, de bosser dessus. Sinon, forcément, vu que si personne ne s'investit dessus, rien n'avance, quoi, c'est logique. Donc là, on a question-vote, c'est-à-dire que là, on va discuter, débattre des votes, parce que le salon vote, c'est juste, le salon vote, c'est juste pour voter. On propose l'idée, et les gens disent oui ou non avec le pouce, c'est tout. Question vote, là, on va pouvoir débattre. Site web RRM, donc là, c'est le projet en rapport avec le site web pour le canal 7.7. Donc il y a des gens qui ont commencé à vraiment pas mal bosser dessus. Ça, c'est pareil, c'est un peu en stand-by en ce moment, donc n'hésitez pas à participer. On a besoin de vous pour lancer le site. C'est pas à moi de tout faire. C'est vraiment un projet commun, donc c'est notre projet. C'est pas, comme dit Macron, c'est notre projet. Voilà. Site web FCF. C'est pareil pour faire un site web un peu plus joli que celui qu'on a actuellement, le Wifeo. Donc voilà, pareil, on recherche des web développeurs et tout ce qui s'ensuit. Boîte première urgence, donc ça l'idée c'était de faire une petite boîte compacte, pas chère, qu'on pourrait mettre dans des refuges, en pleine montagne, pour les gens qui se blessent, pour qu'ils aient un moyen de se soigner, voilà, le temps d'attendre les secours. Donc voilà, pareil, si vous voulez participer, le salon est là, vidéo YouTube, ça c'est pareil, c'est pour travailler sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc pareil, c'est un peu en stand-by. Moi, j'attends toujours des rushs vidéo de membres. Il me faut des vidéos, des jolis plans de montagne avec des gens qui marchent, des plans de gens qui parlent dans une radio, enfin des trucs basiques, mais il me faut ce genre de choses pour faire des montages vidéo. Donc j'attends que ça arrive, mais ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, moi je suis patient, c'est pas grave. Pôle graphique, là-dessus on va travailler sur tout ce qui est visuel. Donc comme là vous voyez, on a créé des visuels 7.7, les visuels FCF, etc. Donc ça encore une fois, si vous êtes un peu calé en infographie, en Photoshop, voilà, il y a des salons qui sont faits pour. Visuel fini, c'est là-dedans qu'on met les visuels finis, justement. Donc on travaille sur le pôle graphique et on met dans visuel fini tout ce qui est fini. Donc là vous allez retrouver tout ce qui est autocollant, badge, affiches, etc. Voilà, des petites bannières pour les vidéos, pour les boîtes, etc. Voilà, tout est dans visuel fini. Fringues et patch, c'est pour bosser sur les fringues et les patchs, tout est dans le nom. Création association, ça c'est pour ceux qui veulent faire l'association. Moi, je suis pas tellement chaud. Enfin, de base, c'était pas du tout l'initiative FCF. Ça fait un moment que je me questionne sur est-ce que ça serait bien de faire une association. Bon, j'en vois pas trop l'utilité puisque déjà on a tous les projets de poser ici. Avoir une structure derrière, ça changera rien au fait que c'est aux gens de faire de participer au projet, de les lancer et de s'investir dedans. Autocollants RRM, voilà, c'est sur les autocollants, on va faire des nouvelles versions, etc., etc. On va essayer de trouver des fournisseurs. Donc voilà, vous voyez comme là, hop, on avait fait les nouveaux visuels du 7.7. Enfin voilà, c'est en rapport avec les autocollants. Flyer RRM magasin, donc tout ça va basculer sur le serveur 7.7. Donc ne vous étonnez pas si ça disparaît du FCF, il suffit juste de cliquer sur le lien du serveur 7.7 RRM pour trouver de nouveau les salons pour travailler. Donc stand info public, ça c'est pareil, tout ça, ça va basculer sur le serveur 7.7. Donc sa structuration, celui-là il est en stand-by. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Promotion canal E Emergency, donc ça voilà, c'est pour faire un peu la promotion du canal Emergency, qui est un canal de secours en montagne pour la chaîne des Alpes, je crois. Mais l'idée, ça serait quand même de le développer pour toute la France. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir dessus. Donc le 7.7 RRM, voilà, c'est un projet sur le 7.7 RRM pour la rando. Le GRA, ça vous regarde pas, c'est un truc privé. APRS, donc on a un salon APRS pour les gens qui veulent justement développer, travailler, expérimenter l'APRS. On a un salon destiné pour. Donc là, l'idée, ça serait quand même de proposer
de la PRS pour tout le monde, en fait, que ça ne soit plus limité aux radioamateurs, parce que tous les logiciels APRS quasiment sont bridés, soit sont payants, soit sont limités uniquement aux radioamateurs, alors que n'importe qui peut potentiellement faire de la PRS, hein, même sans radio, on peut faire de la PRS. Enfin voilà, donc on bosse là-dessus pour que ça se démocratise. Balise météo 7.7, voilà, c'est un projet pour faire des balises météo pour le 7.7 pour alerter les randonneurs. Donc on a un salon 5 tons DTMF pour le CIDEV, donc ça c'est pour expérimenter un peu les tonalités 5 tons DTMF pour les actions, etc. Code plug grand public, donc ça permet de proposer des codes plug de programmation pour le grand public, pour que les gens arrêtent d'utiliser des radios non reprogrammées qui fonctionnent sur des fréquences pas tout le temps très légales. Donc bon, effectivement, ça reste, s'ils se mettent sur du PMR 446, ça reste interdit, mais je préfère que les gens se mettent sur du PMR 446 avec 1 watt au lieu de 0,5 watts plutôt que de ne pas reprogrammer une radio du tout et transmettre sur des fréquences qui sont potentiellement sensibles. Donc voilà. On essaie de faire de la sensibilisation là-dessus. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'avais proposé un code plug pour le UV5R. Maintenant, c'est à vous de développer les autres. PDF Veilleur, d'ailleurs, il y a le nouveau qui est arrivé, donc je le mettrai bientôt en ligne. Mais voilà, on bosse sur le PDF, sur les évolutions. On essaie de l'optimiser au maximum, de le simplifier, etc. Présentation CIDEV, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est pour travailler sur les vidéos de présentation du CIDEF pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Vocal travail, ça c'est un salon vocal pour les gens qui veulent discuter à l'oral, c'est toujours plus simple. Donc après, on a la section réseau radio. Donc là, vous allez retrouver tous les réseaux les plus importants qu'on peut trouver en France. Donc c'est-à-dire bande libre 446, 433, etc. CB, le 7.7. La VHF marine, donc là on va pouvoir débattre, discuter du fonctionnement de la VHF marine pour les gens qui s'y intéressent. Le 121.5, donc la détresse aéronautique, également pour la mer. Le COSPAS SARSAT, donc pour les balises de détresse maritime et individuelle qui fonctionnent partout dans le monde via les satellites. Donc là on discutait un peu de tout ça, du décodage, etc. Donc c'est un peu en stand-by. C'est pas grave, hein, voilà, après c'est... Moi, je ne force personne, chacun va à son rythme. Hein. Encore une fois, c'est un projet d'ensemble. Hein. C'est pas mon projet, c'est notre projet à tous. Donc, c'est à tout le monde de participer. Là, on a c'est plutôt axé pour la fréquence de sécurité de détresse en mer sur la bande HF. On a une section pour la FFVL, donc les parapentes. Donc là, on va pouvoir discuter, voilà, pour les gens qui font du parapente ou qui s'y intéressent. On va pouvoir discuter technique de tout ça. Montagne secours, donc là ça va être vraiment destiné à tout ce qui est secours en montagne, donc canal E, etc. Donc là, voilà, on discute de tout ça pour un peu informer la population. Donc là j'avais diffusé des infos, des vidéos que j'avais trouvées en rapport avec le canal E, donc des pratiquants qui justement parlaient de ce réseau-là, parce que c'est un réseau qui est sous-exploité. Et il faut vraiment qu'on le relance. Donc ça, encore une fois, c'est notre boulot, parce que le SDIS ne le fait pas, parce que la gendarmerie ne le fait pas, parce que l'État ne le fait pas. On est obligé, nous, citoyens, de faire leur boulot. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, mais c'est le seul moyen que les pratiquants puissent partir en toute sécurité en montagne. Voilà, donc on discute des secours en montagne ici, donc que ce soit n'importe quel secteur, Alpes, Pyrénées ou autre. Aéronautique VHF, donc là on va parler de tout ce qui est communication aéronautique. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, voilà. Outdoor, ça c'est pareil, ça va basculer sur le 7.7 parce que voilà, je vais peut-être laisser tout ce qui est SOTA, etc. ici, mais tout ça, ça va basculer sur le 7.7 parce que le outdoor, c'est justement plus en rapport avec le 7.7. Division régionale, donc là vous allez pouvoir retrouver, discuter et même rencontrer des nouvelles personnes qui sont dans votre secteur. Donc par exemple Corse, ça permet aux gens de la Corse de discuter entre eux et de peut-être, voilà, ils se filent des infos pour les sapeurs-pompiers, etc. Ou même se filer des rencarts, hein, voilà, dire voilà, tel jour je serai en activation sur telle fréquence, est-ce qu'il y a quelqu'un de dispo, est-ce que quelqu'un sera à l'écoute pour un QSO. Voilà, ça sert aussi à ça. Donc voilà, il y a des sections pour un peu partout. Je crois qu'on a maintenant la Suisse, l'Andorre, la Belgique, les dom-tom. Donc ça permet, vous voyez, comme en dom-tom, là il y a je crois que c'est la Réunion. Donc la Réunion, voilà.
Il y a tous les gens de la Réunion qui peuvent se rencontrer ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais voilà, ça permet d'être un peu plus convivial. Voilà. Donc, c'est tout pour la présentation du Discord. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir dessus, même jeter un œil de temps en temps. Si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les mettre à disposition. On est vraiment... il y a plein de projets de lancer. On attend que vous, en fait. Hein. Il manque juste des gens motivés pour lancer et pour s'investir dans ces projets-là et les lancer et que ça soit vraiment utile. Voilà. Bah écoutez, je vous dis bonne journée à vous et à une prochaine. Donc j'espère vous revoir très bientôt sur le Discord. À plus. Et je vous mets le lien dans la description.